Alors vidéo numéro 4, j'en étais à ce schéma-là et j'étais en train d'expliquer justement que l'énergie circulait ici en cercle à travers le vaisseau concepteur et le deuxième vaisseau, donc j'ai oublié le nom, celui qui se situe dans le dos et celui qui se situe sur la face avant, voilà, sur la face avant, qui passe par la tête, qui descend jusqu'au ventre, d'accord, jusqu'au dantian, ici, au centre, qui redescend et qui remonte, d'accord. Ce que l'on appelle, il me semble aussi, la petite circulation, voilà, ou la petite circulation céleste aussi, j'ai déjà entendu ce terme-là. Donc là, dès qu'on en est à ce niveau-là, qu'on commence à ressentir cette petite circulation en interne, c'est déjà qu'on a atteint un certain niveau concernant l'énergétique interne, puisqu'on a déjà établi un certain lien ici avec le centre, hein, d'accord. On a déjà réussi à établir ce lien avec le centre, ici, lorsqu'on arrive à ressentir la petite circulation. Voilà. Donc je vais schématiser le centre, toujours, qui traverse le corps humain, de cette manière-là, plutôt voilà, comme la canalisation ici dont je vous avais parlé. Et je vais représenter ça de cette façon-là. Voilà, un petit peu comme un tuyau. Voilà, ici. Voilà. Donc c'est ça qui... voilà ce qui vous traverse en fait, hein. Donc ici, c'est ouvert, hein, l'énergie circule vers le haut, et ici, l'énergie circule vers le bas. Voilà. Enfin, ça devrait être ouvert. C'est l'objectif également des Qigong et des arts martiaux, c'est qu'en fait, la plupart du temps, nos canaux sont fermés, et à travers le travail du Qigong ou des arts martiaux, l'objectif c'est d'ouvrir les canaux pour faire en sorte que cette énergie ici soit libre, hein, qu'elle puisse circuler d'en haut jusqu'en bas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si je représente encore une fois de plus l'axe central par un canal, ici, dans lequel l'énergie circule à l'intérieur. Voilà. Alors l'énergie, j'ai dit qu'elle circulait en spirale, hein. On est d'accord, hein. Donc, en fait, cette énergie, elle ferait ça à l'intérieur. Hop, en spirale. Non, mes spirales sont pas super bien représentées, mais vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc là, on est dans la condensation. Les spirales se condensent, elles se canalisent, l'énergie se canalise à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'elle peut faire exploser ici le centre, hein, d'accord ? À force. Donc en interne, ça va impacter les organes. Donc c'est un travail quand même qui est dangereux. Donc je refais ici une fois de plus le canal. Voilà. Je m'excuse vraiment, hein, pour les dessins et pour la présentation de cette vidéo qui est vraiment très sommaire. Je fais avec les moyens du bord. Il m'aurait fallu un tableau, faire une belle vidéo, mais bon, l'essentiel c'est qu'on puisse aborder le sujet. Donc ici, le centre énergétique est représenté par ce canal qui est vide. Donc voilà pourquoi on dit toujours qu'il faut faire le vide. Voilà ce que c'est que faire le vide. Il faut pouvoir en interne faire le vide pour que l'énergie remplisse ce vide. Comme le dit le dicton, la nature a horreur du vide. Donc à partir du moment où je suis capable de créer un vide chez moi en interne, par l'intermédiaire justement de ce canal central. Ce canal central, là ici que j'ai représenté, c'est cette ligne, hein. Voilà, on est bien d'accord, hein. Et si j'arrive à faire le vide à l'intérieur de ce canal, l'énergie va pouvoir prendre place à l'intérieur. Voilà.
Donc ici, je vais faire une autre sphère ici à l'intérieur, au milieu, voilà, qui représenterait finalement le dantian. Hein. Voilà, hein, le dantian inférieur. De là où est-ce que le mouvement prend naissance. Je peux faire une coupe encore ici, là, au milieu, voilà. Et ce cercle, finalement aussi, je peux aussi voilà, faire le signe de l'infini ici à l'intérieur, hein, d'accord? Voilà, ce ne sont que des cercles. Puisque l'énergie circule, comme je vous l'ai dit, en spirale, tout le long ici. Donc je pourrais faire encore ici de multiples spirales, une ici, une encore ici, et ainsi de suite, de manière à remplir donc le canal complètement. Ce que je vais faire ici et ici, le canal est rempli, mais là, aux extrémités, c'est bloqué. Ici, c'est fermé, et ici, c'est fermé. Donc, si je représente encore le corps physique à ce niveau-là, tous les organes là, qui sont à l'intérieur, ils vont se remplir d'énergie, et c'est pas très bénéfique pour la santé. Donc, l'objectif, finalement, des Qigong, et d'ailleurs, c'est ce que Wang Zhangzai disait dans ses écrits, c'est de globaliser l'énergie, d'accord, dans le corps. Mais une fois que cette énergie a rempli le corps, donc ici, là l'énergie, elle circule simplement dans l'axe central, hein, dans le canal central. Mais si elle remplit le corps, elle va déborder. Donc on va faire des plus grands cercles ici, d'accord? Elle va remplir le corps. Les cercles vont s'agrandir. L'énergie va sortir de cette limite ici, voilà, de la limite du canal. Hop, s'agrandir. D'accord? Ce qu'on pourrait représenter finalement par ce schéma-là. Si je ne fais pas, par exemple, le signe de l'infini, là, à chaque fois, que je ne fais que des cercles, voilà, ici c'est le dantian, d'accord? Un cercle, deux cercles, trois cercles, et ainsi de suite, en spirale, d'accord? Tout en spirale. Ça fait penser un petit peu au symbole du caducée avec l'axe vertical, et puis vous savez avec le serpent ici qui gravite autour de l'axe, toujours en spirale. Voilà, ce symbole, vous avez déjà vu. Et c'est exactement ça. Le seul problème, c'est qu'ici, je vous dis, on est délimité par le corps physique. Donc il y a condensation. Et l'objectif des Qigong et l'objectif des formes dans les arts martiaux, et ce qui provoque également les fajin, par exemple, dans les arts martiaux, cette expression énergétique qui s'extériorise. Pourquoi? Parce que toute cette condensation énergétique, là, finalement, il faut qu'elle rejoigne ici l'extérieur, l'environnement. D'accord? Le seul problème, c'est que le corps, une fois de plus, le corps physique, ici, fait obstacle. Voilà. Le corps physique fait obstacle. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour que ce corps physique, justement, ici, ne fasse plus obstacle, et que les cercles ici viennent rejoindre l'extérieur, ce qui serait une manifestation de l'énergie de l'interne vers l'externe, d'accord? De l'interne, donc du centre, vers l'externe, un petit peu comme ici, comme dans ce schéma-là, de l'interne vers l'externe, pour rejoindre non pas le corps physique, mais pour rejoindre l'environnement qu'il y a autour, et ne faire qu'un entre le centre et entre l'interne et l'externe, entre nous-mêmes, ici nous sommes au centre, et l'extérieur. Donc finalement, pour qu'il y ait une prolongation ici des forces. Voilà. De façon à pouvoir créer
eh bien, une roue, tout simplement. Hein. Ici, l'environnement. Nous, on est au centre. Et là, on vient rejoindre la périphérie. Mais toutes les forces partent du centre et vont vers l'extérieur. Voilà. Et lorsqu'on pratique les arts martiaux, eh bien c'est le contraire. Lorsqu'on fait une poussée ici sur mon corps physique, d'accord, eh ben je laisse passer cette force jusqu'à qu'elle atteigne mon centre. Et quand je vais relâcher mon dantian ici, eh ben ça va créer une force dans une autre direction. Ou une force opposée plutôt une force opposée. Si on pousse dans ce sens-là, je relâche le dantian dans l'espace, ça va créer une force opposée. Voilà. Je vais m'en arrêter là parce que c'est assez compliqué à mettre en forme et en application. Par contre, ça donne de jolis schémas. Hein. Ça fait penser un petit peu à un langage extraterrestre. Voilà, c'est de la métaphysique. Merci de m'avoir écouté et je vais essayer de continuer le cours. Merci.